Konbanwa, coucou tout le monde. J'ai tellement chaud. Oh là 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 là. Et encore ça va, je suis dans une maison qui est relativement bien isolée, mais alors j'ai tellement chaud. Aujourd'hui c'était affreux. Et demain ils annoncent 3 à 4 degrés de plus. Je vais décéder. Comment ça va chez vous? Comment vous allez? Là je suis en tenue de canicule, hein, je vous le dis. Pour ceux qui nous rejoignent, je vais vous faire un petit récap déjà de là où on en est et je vais aussi vous expliquer un peu l'état de ma tête. C'est pas ma tête forcément habituelle. Déjà, on est en pleine canicule, donc voilà, ça explique les cheveux, le t-shirt, tout ça, parce que je suis juste en train de mourir de chaud. Et aussi, j'ai une conjonctivite en ce moment, donc je m'excuse d'avance si je dois régulièrement m'éponger l'œil qui pleure tout seul. Donc excusez ma dégaine pour ce soir, je fais de mon mieux. Alors ce soir, on va voir ensemble donc la troisième et dernière partie du Magicien d'Oz en japonais. Donc pour ceux qui débarquent, déjà vous avez les 2 premiers replays, donc des parties 1 et 2 qui sont disponibles, hein, n'hésitez pas à aller les regarder et à prendre vos notes si vous le voulez. Et puis donc comment ça se passe si c'est votre première fois? On va lire ensemble un conte japonais qui est issu d'un petit livre, donc c'est vraiment des livres pour enfants japonais, hein. On se met à leur place, on va dire. C'est donc un livre qui comporte très peu de kanji, donc ça peut perturber les personnes qui ont déjà appris quand même pas mal de kanji, parce que c'est vrai que les kanji aident énormément à la compréhension. Moi de même, hein, quand j'ai pas de kanji, je suis un peu perdue, donc on va tout faire à l'oral, à la phonétique, on va retrouver les mots ensemble, et puis je vais décortiquer avec vous, phrase après phrase, mot après mot. Donc si vous avez des questions, surtout faut pas hésiter. Et encore une fois, je le rappelle, je le dis à chaque fois, je suis désolée pour ceux qui sont là à chaque fois, mais c'est important de le repréciser, vous faites en fonction de votre niveau. Vous avez des niveaux totalement différents parmi les élèves, parmi le chat, parmi les visionneurs, les viewers. Donc vraiment adapté à ce qui vous convient à l'instant T. Et peut-être que vous reviendrez sur cette vidéo d'ici 1 an ou autre. Vous aurez probablement progressé en japonais, en tout cas c'est la moindre des choses de ce que je vous souhaite. Donc vous pourrez réajuster en fonction de ça. Et oui, bien sûr, j'ai mis mes lunettes pour aller dans la cité d'émeraude, bien sûr, du Magicien d'Oz, exactement. C'est pour ça que je les ai sorties. Voilà, puis effectivement, j'ai sorti mon petit t-shirt pour pouvoir être bien à l'aise avec la canicule. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue ici. Je vais passer sur mon partage d'écran, comme ça vous pourrez voir la même chose, et puis comme ça ma tête sera en plus petit. Je n'aurai pas à vous imposer ma conjonctivite, c'est pas le plus fun. Donc, le Magicien d'Oz, je pense que vous connaissez tous au moins de nom, pas forcément le détail de l'histoire, donc je vous récapitule très rapidement. Il s'agit de l'histoire de Dorothy, cette petite fille qui vit aux États-Unis dans le Kansas avec son oncle et sa tante. Un jour, une tornade arrive, embarque sa maison, tandis qu'elle est dedans avec son chien Toto. Donc les deux se font embarquer dans la tornade et ils se font relâcher pas mal de temps après dans un pays éloigné, puisque c'est un pays avec des sorcières, des petits bonhommes un peu bizarres. En étant relâchés, la maison écrase la sorcière de l'Est. Donc bien préciser que la sorcière de l'Est, elle n'est pas gentille, c'est une méchante sorcière. Et Dorothy va en profiter pour récupérer ses souliers en argent. La sorcière du Nord, que je ne m'en trompe pas, oui, c'est la sorcière du Nord qui, elle, est très sympa, eh bien, elle va l'aider à retourner donc chez elle. Elle lui dit d'aller voir le Magicien d'Oz pour avoir son vœu exaucé, et elle lui fait un petit bisou sur le front en termes de protection. Dorothy se met donc en route du Magicien d'Oz. Pour cela, elle marche sur un petit chemin de briques d'or. En chemin, elle rencontre un épouvantail qu'elle va aider, et l'épouvantail lui dit qu'il rêverait d'avoir une cervelle pour être un peu moins idiot, tout simplement. Donc Dorothy lui dit viens, on va ensemble demander ça au Magicien d'Oz. En chemin, il rencontre un bûcheron
qui est un bûcheron en fer, en fait, hein, en ferraille, qui est tout rouillé, donc il l'aide à lui mettre de l'huile, et le bûcheron dit « Ah ben moi, ce que j'aimerais, c'est avoir votre gentillesse, j'aimerais beaucoup avoir un cœur ». Et donc Dorothy l'incite à aller voir le magicien d'Oz avec elle. Tous ensemble, ils continuent leur chemin, et cette fois, ils tombent sur un lion qui manque de courage et qui pleure parce qu'il rêverait d'avoir du courage. Donc encore une fois, Dorothy l'incite à venir avec eux demander ça au magicien d'Oz. En chemin, ils tombent sur un ravin, donc le lion aide tout le monde à traverser, il fait preuve de courage. Ensuite, le bonhomme, je vais arriver, le bûcheron en fer blanc, il va couper un arbre pour en faire un pont parce qu'ils sont poursuivis par des monstres. Il va ensuite casser le pont pour que les monstres tombent au fond du ravin. Ça, c'était une idée de l'épouvantail qui a fait preuve d'intelligence, de cervelle. Et enfin, ils arrivent à la cité d'Émeraude. La cité d'Émeraude qui est donc le lieu dans lequel habite le magicien d'Oz. La cité d'Émeraude, elle est trop éblouissante pour pouvoir y aller comme ça, donc ils doivent tous porter des lunettes. C'est pour ça aussi que j'ai sorti mes lunettes, bien sûr. Moi, c'est pour couper la lumière bleue, mais ça marche aussi pour l'éblouissance de la cité d'Émeraude. Et donc, ils arrivent devant le fameux magicien d'Oz, qui est cette grosse tête. Je vais me pousser après pour que vous puissiez bien voir. Donc, c'est cette grosse tête verte qui leur dit eh bien, que s'ils veulent se faire exaucer leurs vœux, ils devront combattre la sorcière de l'Ouest, qui est donc une méchante sorcière. Voilà, on s'était arrêté là, normalement, je vais vérifier, oui c'est ça, on s'était arrêté à la page 28. Donc à partir de là, c'est la suite et fin qu'on va lire ensemble. Donc ce que je vous incite à faire, hein, bien sûr, c'est à essayer de lire avec moi, prononcer à voix haute le japonais, c'est vraiment important, hein, même si vous êtes tout seul chez vous, on s'en fiche, vous lisez à voix haute. Le but principal, c'est de mettre du japonais dans votre bouche. Il faut que votre bouche, elle s'habitue, les muscles de votre bouche, il faut qu'ils s'habituent à prononcer du japonais. C'est vraiment important, ça vous aidera pour l'oral. La lecture à voix haute, ça vous aide à débloquer votre oral. Et donc bien sûr, n'hésitez pas dans le chat sur Twitch à proposer la meilleure interprétation du magicien d'Oz avec des emojis. Soyez créatifs. Et si vous êtes en replay sur YouTube, vous pouvez également me mettre ça dans l'espace commentaire, ça me fera beaucoup rire. Je viendrai regarder ça avec plaisir. Voilà, et bien écoutez, on est parti, on va lire ensemble la suite et fin. Donc, je vais me mettre par là, histoire de pas trop gêner. Voilà. Et merci beaucoup Flox, merci pour ton 10e mois d'abonnement. Arigatou gozaimasu, merci pour le soutien à la chaîne, ça fait plaisir. Je vous propose de lire ensemble cette toute petite phrase, vous voyez, qui est vraiment courte. C'est que des hiragana. Et c'est une expression, une phrase un peu toute faite que vous pouvez retenir telle qu'elle, qui est super utile au quotidien. On la lit ensemble, c'est parti. Shikata ga arimasen. Shikata ga arimasen. Shikata ga arimasen. Est-ce que vous connaissez cette expression? Est-ce que vous l'avez déjà entendue? Et si oui, est-ce que vous voyez quelle notion ça traduit? Qu'est-ce que ça veut dire quand un japonais dit shikata ga arimasen? Version plus familière, ce serait shikata ga nai ou bien shikata nai. Hein, c'est vraiment la version la plus familière, raccourcie possible. Shikata nai. On peut aussi entendre la version shoganai, hein, c'est pareil. Tout ça, c'est la même expression. Ouais, c'est ça. Alors, il y a plusieurs traductions possibles en français. Il n'y a pas une seule bonne réponse. On ne peut rien y faire. C'est la vie. C'est comme ça. On n'y peut rien. Ouais, c'est ça. C'est dans ce sens-là, en fait. C'est ça. Donc ça, c'est une expression qui est très utilisée par les Japonais. Et je trouve qu'elle a un côté un petit peu moins pessimiste qu'en français. Parce que souvent, nous, quand on dit... oh, ben on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. Il peut y avoir un côté un peu,
Franchement, j'ai pas d'autres possibilités, donc c'est triste. Alors que les Japonais, non, c'est plutôt un côté un peu fataliste, mais pas négatif forcément. Donc là, pour vous rappeler juste, avant, hein, ce qu'on avait comme phrase, c'était quoi qu'on demande au magicien d'Oz, il répétait toujours la même chose, c'est que il faut aller terrasser la sorcière de l'Ouest pour que j'écoute vos vœux. Donc en fait, il n'y a pas d'autre alternative possible. Il n'y a pas le choix en fait. On est obligé de faire ça. Donc on se résout à faire ça. Et bienvenue Candy, bienvenue à toi. On va lire ensemble la phrase suivante. Je vais y aller assez doucement pour que vous essayiez de suivre avec moi. Doroshi tachi wa minna de nishi no majo no sumu kuni wo mezashite aruite ikimashita. Vous pourrez la relire plus tranquillement hein, si jamais vous en êtes encore à l'apprentissage des kanas. Je conçois qu'au début, c'est pas facile. Donc, Doroshi Tachi. Ici, c'est le thème de la phrase. Doroshi Tachi. Donc, Doroshi, bien sûr, c'est le personnage principal, c'est la petite fille Dorothy. Et ici, on a rajouté le suffixe du pluriel Tachi pour dire donc Dorothy et sa bande, en fait. Hein, Dorothy et sa clique, un peu. Groupe de Dorothy. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Minnade, donc tous ensemble, hein, avec tout le monde parmi le groupe. Nishi no Majo, donc la sorcière de l'Ouest, hein, je vous rappelle, avec la particule no, on vient inverser par rapport au français. Donc sorcière de l'Ouest. No sumu kuni. On a encore rajouté un no. Kuni, ça vous le connaissez, hein, c'est le pays. C'est un mot qu'on apprend au tout début en japonais. Et sumu, est-ce que vous connaissez ce verbe? Normalement, si vous êtes au niveau N5, N4, bien sûr que vous le connaissez. Si vous êtes grand débutant, peut-être pas. Donc sumu, qu'est-ce que c'est sumu kuni? Ouais, c'est ça, c'est le verbe habiter, résider quelque part. Donc sumu kuni, en fait, c'est le pays dans lequel elle réside. Hein. Donc le pays dans lequel réside la sorcière de l'Ouest, o mezashite. Ici, en ayant la forme en T de ce verbe, est-ce que vous arrivez à deviner quelle est sa forme en masse? Ça, c'est vraiment un exercice que je vous encourage toujours à faire quand vous lisez des choses en japonais. C'est justement quand vous voyez un verbe à la forme en T, ou en ta, ou en ai, etc. En tout cas, quand vous avez un verbe qui est conjugué à une forme, essayez de retrouver sa forme en masse, ou au minimum sa forme dictionnaire, sa forme neutre, hein. Parce que c'est cette forme-là dont vous allez avoir besoin pour le chercher dans un dictionnaire, si vous ne le connaissez pas. Je ne suis pas émue, hein. Non, parce qu'on a rigolé avec ça tout le week-end, évidemment. Puisque mon œil pleure en boucle. Alors, effectivement, mezasu. Mezasu, mezashimasu, c'est ce verbe, mezasu. Donc, mezasu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire viser. Ça veut dire chercher à atteindre quelque chose, viser quelque chose. Donc, avoir pour objectif, hein, avoir pour cible. Donc, ils ont cherché à atteindre le pays de la sorcière. Et aruite ikimashita. Ça, on l'avait déjà vu dans les parties précédentes. C'est donc aruite, c'est le verbe aruku, arukimasu, marcher. Ikimashita, y aller. Donc, ils y sont allés en marchant. Alors, il y a l'Ibrahimovic qui demande est-ce que minade veut dire la même chose que minasan? Alors, non, et fais bien attention, hein, c'est minna. Parce que c'est soit minna, soit minasan. J'ai fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer justement cette erreur qui me rend folle parce que je la vois partout, genre sur tous les groupes Facebook du Japon, etc. Je vois minasan, ça marche pas. Donc minna, c'est un groupe. Et de, ici, c'est la particule moyen, on va dire, c'est la particule pour dire tous ensemble, quoi. Et minasan,
avec le san, c'est que tu t'adresses à un groupe. Pas facile de construire tout ça dans le bon ordre. Ouais, faut vraiment partir de la fin quand tu veux traduire une phrase en japonais. Hein, il faut d'abord repérer le thème. Et une fois que tu as repéré le thème, hop, tu vas voir tout de suite le verbe conjugué à la fin. Donc comme ça, tu relis les deux actions. Enfin, tu relis okay, ce thème-là fait telle action. Et après, tu remontes petit à petit. Parce que le japonais, ça se construit dans l'autre sens que le français. C'est pas toujours facile de prime abord. Alors, on continue. Totemo me no ii nishi no majo wa doroshii tachi ga yatte kuru no o sugu ni mitsukemashita. Là, je pense que vous pouvez être très nombreux à comprendre ce qu'on a raconté sur la sorcière, donc majo. Totemo me no ii nishi no majo. On l'a qualifié de quoi? Totemo me no ii. Ici, la particule no, elle a la même valeur que le ga. On pourrait dire me ga ii. C'est pareil. Les deux sont ok. Me no ii nishi, nishi no majo, ou bien me ga ii nishi no majo. Ouais, elle a de très bons yeux, c'est ça. Donc, me, ce sont les yeux, et i, c'est bien. Donc, mega i, c'est qu'elle a des très bons yeux. Et mega warui, c'est qu'elle a des mauvais yeux. Donc, en gros, elle voit pas très bien. Donc, moi, avant mon opération de la myopie, j'étais méga warui. Je voyais vraiment rien sans mes lunettes. Et maintenant, ça, c'est des lunettes uniquement pour les écrans. Maintenant, j'ai 16 dixièmes. Donc, je suis moi aussi totemo me no i. Totemo mega i. C'est ça. Donc, la sorcière, je pense qu'elle est comme moi. Elle doit avoir un bon 16 dixièmes. Un truc du genre. Elle a une vue percentile, c'est ça. C'est ça. Et il y a CMC qui dit, première phrase que je comprends, ça paye. Oui, tous les efforts finissent par payer, bien sûr. Bien sûr. Et comment faire pour s'y repérer quand il y a plusieurs verbes conjugués? Eh bien, il faut vraiment partir du tout dernier. Donc là, le tout dernier, c'est ikimashita. Après, tu peux aussi faire comme moi et t'arrêter à la virgule. Hein. Moi, c'est comme ça que je procède avec vous dans les lectures de contes. Hein. On s'arrête en général aux virgules. Ça peut aider. Si jamais il n'y a pas de virgule, eh bien, tu pars vraiment de la toute fin. Donc, notre sorcière de l'Ouest, elle a une très bonne vue. Ok, mais alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, doroshii tachi ga yatte kuru no o sugu ni mitsukemashita. Donc là, justement, je vous propose de partir du verbe à la fin. Mitsukemashita. Est-ce que vous connaissez sa forme dictionnaire? Quelle est la forme dictionnaire de mitsukemashita? Si vous deviez le chercher dans un dictionnaire, il aurait quelle tête? Totemo. Totemo, c'est un petit adverbe pour dire très. Par exemple, totemo oishii, c'est très bon, c'est très délicieux. Totemo kawaii, c'est très mignon. Oui, c'est ça. Donc le verbe mitsukemas, mitsukemashita, sa forme dictionnaire, c'est mitsukeru. Mitsukeru. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est ça, trouver, découvrir, c'est ça. Donc en gros, elle les a découverts. Donc la sorcière aux bons yeux, elle les a découverts, puisque là c'est du passé, hein, Mashita, on est au passé. Elle les a découverts. Et qu'est-ce qu'elle a découvert? Eh bien, doroshii tachi ga yatte kuru no o. Ici, cette forme-là, vous allez l'apprendre au niveau GLPT 4. Ici, la particule no, c'est pas la particule d'appartenance. Ici, elle sert à transformer un verbe en nom. Donc là, yatte kuru, c'est le fait de débarquer comme ça. Hein. Donc il y a Dorothy et sa clique qui sont en train d'arriver, ils débarquent. Donc le fait qu'ils soient en train d'arriver, O, c'est la particule de COD, donc elle a découvert ça. Elle a découvert quoi? Le fait qu'ils arrivent. Et elle les a découverts avec un adverbe ici. Suguni, c'est immédiatement, tout de suite, rapidement. Donc elle a très vite réalisé que, eh bien, ils arrivaient. On comprend beaucoup plus vite avec les kanji. On est d'accord. D'où l'intérêt des kanji.
Et bienvenue Misty Vamp. Bienvenue à toi. Sokode. Donc sokode, c'est alors, c'est un petit mot pour enchaîner nos propos. Donc sokode, kin no boshi o kabutte. On peut déjà traduire ça. Comme ça fera des révisions de vocabulaire. Là, on est en plein dans le vocabulaire du N5. Donc, si vous êtes sur la fin du N5, que vous allez bientôt passer l'examen, c'est une bonne révision. Hein. Kin, en plus, on a le kanji. Est-ce que vous le reconnaissez? Kin, qu'est-ce que c'est? Kin, je vous rappelle qu'avant, on avait gin pour les chaussures de l'autre sorcière. Là, cette fois, c'est kin. Et kin, bah, si on regarde, effectivement, ouais, c'est l'or. C'est le kin, comme dans le Kinkakuji, le pavillon d'or à Kyoto. Donc, kin pour l'or. Et qu'est-ce qu'on qualifie de doré? Eh bien, boshi. Kin no boshi. Boshi, c'est un chapeau. Un chapeau en or, un chapeau doré. Et ensuite, on voit qu'on a une action sur le chapeau. Donc, qu'est-ce qu'elle fait avec son chapeau? Kabutte. Pourquoi je vous dis que c'est des révisions N5? Puisque quand vous apprenez les différents verbes pour mettre un chapeau, mettre des lunettes, mettre un vêtement, mettre des chaussures, et ben en japonais, c'est 4 verbes différents. Bah oui, des fois il faut des petits moments de fun, hein, donc les japonais ils se sont dit, bon, on va faire 4 verbes différents parce que ça se met pas au même endroit du corps. Donc pour mettre quelque chose sur sa tête comme un chapeau, le verbe c'est kaburu, kaburimasu. Donc, kin no boshi o kabutte, elle met le chapeau, un chapeau d'or, un chapeau doré sur sa tête, fort monté pour enchaîner avec d'autres actions. Action suivante, qu'est-ce qu'elle fait? Jumon o tonae. Alors là, c'est du vocabulaire plus avancé. Si jamais il y a des élèves N4 qui étaient là lors de la lecture Harry Potter qu'on a fait avec Hiroko dans les ateliers Discord là, sur la formation Objectif GLPT4, parce qu'on avait fait plusieurs lectures Harry Potter, il y en a une dans laquelle justement il y avait le professeur Flitwick qui utilisait ça. Jumon tonae. Qu'est-ce que c'est? Donc le verbe c'est tonaeru. Hein. Et jumon, est-ce que quelqu'un connaît ce mot? Je ne sais pas si les N4 vous vous en rappelez ou pas. Ouais, c'est ça. Jumon, c'est un sortilège, un enchantement. En tout cas, c'est comment on dit en français, une formule, voilà, une formule magique. Donc, Jumon o tonaeru, alors là, c'est vraiment un verbe qui va ensemble. Hein. On ne peut pas juste le prendre séparé. Jumon o tonaeru, c'est prononcer une formule magique. Prononcer quelque chose. Ouais, jeter un sort, mais là, c'est vraiment prononcer ça. Donc, elle a prononcé une formule magique. Et, dernière action, sora tobu saru o yobidashimashita. Donc, le verbe ici, yobidasu, yobidashimasu, yobidashimashita. Yobu, c'est pour appeler quelqu'un. Et dasu, faire sortir. Donc en gros, yobidashimashita, elle a appelé, elle a incité à venir. Quoi donc? Eh bien des saluts. Donc salut, ça se prononce un peu comme salut en français. Les Japonais adorent ce jeu de mots d'ailleurs. Donc salut, ce sont des singes. Mais c'est pas n'importe quel singe, ce sont des soratobu. Donc sora pour le ciel, tobu pour voler. En fait, ce sont des singes volants. Hein. C'est des singes qui volent dans le ciel. On les voit sur l'image. C'est ça. En gros, elle a invoqué des singes volants. Elle vient de rajouter, hop, une carte sur la table. J'invoque les singes volants. Donc là, pour les grands débutants, hein, moi, ce que je vous incite à retenir, c'est salut pour le singe, parce que les noms des animaux, en général, c'est sympa à apprendre. Kin pour doré. Et puis, éventuellement, le verbe boshi o kaburu, donc porter un chapeau, mettre un chapeau sur sa tête. Dans cette phrase, ce sera déjà pas mal. Ça me fait toujours halluciner les combinaisons de verbes en japonais. Non, mais de ouf. Et en fait, une fois que tu as appris, grosso modo, tes particules, tes compteurs,
tes adverbes, ben quasiment tout le reste du japonais, c'est que des verbes et des combinaisons de verbes un peu chelous, avec des formes. Soit effectivement juste coller des verbes ensemble, soit prendre des verbes et leur coller des formes grammaticales. C'est à peu près que ça, en fait, hein, la grammaire en japonais. Donc c'est pour ça que, même s'il y a des subtilités, c'est normal comme dans n'importe quelle langue, mais je trouve que la grammaire japonaise, c'est loin d'être la pire. Hein. Prenons pas le français, par exemple. On va continuer. La grammaire française, c'est l'horreur. Alors ici, on a la sorcière qui parle. Vous voyez, on a des guillemets. Ça veut dire qu'elle parle. Enfin, des petits crochets, mais c'est l'équivalent des guillemets. Qu'est-ce qu'elle dit, Qu'est-ce qu'elle dit, la sorcière? Je vais y arriver. Hano monotachi o yatsukeyo! Donc là, elle donne un ordre. Hein. Vraiment, elle est pas contente. C'est la vieille sorcière méchante. Qu'est-ce qu'elle dit? En allemand, il y a à peu près la même chose, ça fait des mots à rallonge et ça fait des mots imprononçables. Oui, bah en fait, c'est ce qu'on appelle des langues agglutinantes. Le japonais, c'est une langue agglutinante, c'est que vraiment, tu rajoutes des choses comme ça. Je crois que le hongrois, c'est pareil, ma belle-sœur est hongroise, et je crois que c'est vraiment l'une des pires langues pour ça, parce que, comme en allemand, il y a aussi des genres, genre masculin, féminin, neutre, singulier, pluriel, tout ça. Et tu dois aussi rajouter des terminaisons en fonction de COD, COI, je sais pas quoi. Au moins, en japonais, on n'a pas ça, c'est déjà ça. on a simplifié au max. Ouais, les déclinaisons et tout, quel enfer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, notre méchante sorcière? Donc, ano monotachi. Donc, monotachi. Alors, mono, ça peut être... Là, on n'a pas le kanji, hein, mais ça peut être soit une chose, soit ça peut être aussi un autre kanji pour dire des personnes, des gens. Donc, bon, dans tous les cas, moi en français, je traduirais ça par ceux-là ou ces gens-là ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, ano parce qu'ils sont loin. Et ici, on a le CED et derrière le verbe yatsukeyo. Yatsukeyo. Ici, le verbe de base, je ne sais pas si vous arrivez à deviner sa forme dictionnaire, c'est yatsukeru. Je me demande si on l'avait pas croisé plutôt dans le conte, peut-être, déjà avant. En tout cas, yatsukeru, ça veut dire abattre. Abattre quelqu'un. Enfin, battre ou abattre. Voilà, mettre KO un peu. Ouais, se débarrasser, c'est ça. Donc, en gros, ici, elle leur dit d'aller les taper, quoi. aller abattre ces gens-là. Et donc, Sarutachi wa sugu ni tonde ikimashita. Donc là, c'est tout le vocabulaire qu'on a déjà vu avant. Salut les singes, tachi pour le pluriel, on montre qu'il y en a plusieurs. Donc les singes au pluriel, wa sugu ni, donc tout de suite, immédiatement, celui qu'on avait là aussi, hein, c'est le même. Tonde, c'est le verbe tobu, tobimas, voler. Ikimashita, donc aller, ils sont partis en volant. Ils se sont envolés, c'est parti. Les chasser. Voilà pour cette page. Je vous laisse quelques secondes, le temps juste de boire. Alors, je vais boire de l'eau parce que vraiment, là, le rooibos avec la chaleur qu'il fait, c'est pas possible. Est-ce que du coup, tout va bien? Ok. J'en conclus que tout va bien. Et si jamais il y avait une question, ben, on y reviendra. Même un rooibos glacé. Alors oui, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est pas grave. C'est super cool, on a l'impression de savoir lire, traduire, alors que bof. Bah, c'est le but aussi, c'est que je puisse vous accompagner là-dedans, dans la compréhension des phrases qui sont pas faciles. Moi, je me rappelle très très bien, hein, quand j'étais à mes tout débuts en japonais, je rêvais de savoir lire des livres en japonais, et enfin, c'était juste impossible, je ne comprenais rien. Si je reconnaissais un ou deux mots de vocabulaire sur une page, j'étais déjà refaite, quoi, j'étais trop contente. Donc c'est normal, on est tous passés par là, on a tous eu un début
Je veux dire, avant d'apprendre, on peut pas deviner, hein. Faut bien commencer quelque part. Et puis, au fur et à mesure de votre avancée, de vos progrès, vous serez forcément de plus en plus capable de comprendre. C'est le but. Allez, on enchaîne. Je vais me pousser. Non, ça va. Je suis pas mal. Ouais. Ok, on continue. Alors là, il se passe des choses pas sympas. C'est pas cool. Donc, on va peut-être voir de nouveaux verbes pour traduire justement les images qu'on va voir. Donc, salutachi. Salutachi wa kikori o mochiagete 空から落としました。Donc tout ça, grosso modo, au niveau de vocabulaire, on est sur du N4. Donc les élèves N4, vous pouvez tout apprendre ici. Tout est intéressant pour vous. Alors, salutachi, donc on est toujours sur nos singes au pluriel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Kikori, c'est donc le bûcheron, hein, on l'a déjà vu. Kikori o mochi agete. Ici, c'est une combinaison de deux verbes. Est-ce que vous les reconnaissez? On a deux verbes un peu plus simples. Mais là, ils sont combinés ensemble. Si vous les mettez à la forme en masse, ça peut aider. Ouais, on a attrapé et élevé en l'air. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Donc, mochi, ça vient de mochimasu. Motsu, qui veut dire prendre. Prendre dans ses mains. Et agemas, ageru, ici agete. Là, c'est vraiment c'est pas dans le sens donner, hein, c'est un autre verbe. Là, c'est dans le sens élever en l'air. Donc, littéralement, hein, ils le prennent et ils le soulèvent en l'air. Donc, c'est soulever, hein, lever ou soulever en français. Donc, ils prennent le bûcheron et ils le soulèvent en l'air. Et ensuite, sora kara. Si on avait les kanji, ça aiderait. Hein. Sora, c'est le ciel. Kara, c'est la particule pour dire depuis. Donc, depuis le ciel, otoshimashita. Ce verbe-là, est-ce que vous connaissez sa forme dictionnaire? Allez, on fait bosser les N4. Otosu, yes, bien joué. Otosu, otoshimasu, ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire tomber quelque chose. Par exemple, si vous avez fait tomber, je sais pas, un truc affreux, vous avez fait tomber votre téléphone sur sur les rails du train là, ou dans l'eau, ou dans les toilettes, ou je sais pas quoi. C'est ça, c'est otosu, faire tomber. Donc, depuis le ciel, ils ont fait tomber le bûcheron. C'est ce qu'on voit là sur la petite image. Pauvre, mais oui, c'est affreux. Il a l'air tellement penaud. C'est horrible. Tsugini, donc ça, c'est un petit mot pour enchaîner. Hein. Ensuite, après ça, tsugini, kakashi no karada kara wara o hippari dashimashita. Et merci beaucoup, Paprika. Bienvenue à toi. La forme shimashita, c'est le passé. Oui, en fait, le verbe conjugué au présent, c'est otoshimasu. Et quand tu remplaces mas par mashita, ça devient du passé. Tu peux pas faire plus simple. C'est pas le français avec les 15 passés différents, là. Je crois qu'on en a 4 ou 5. Là, c'est mas devient mashita. Point. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Donc, tsugini, ensuite, kakashi, ça c'était notre épouvantail, hein. Kakashi no karada, le corps de l'épouvantail. Karada, c'est le corps, ça c'est un mot important qu'il faut retenir. Donc, karada kara, depuis le corps de l'épouvantail. Wara, c'est la paille, donc la paille, le foin, hein, la paille. Wara o hippari dashimashita. On reconnaît ici avec le verbe dashimasu, dasu, qui veut dire sortir quelque chose, hein, vous sortez un truc du sac, ou là du coup vous sortez la paille du corps de l'épouvantail. Donc en gros ils l'ont un peu vidé de sa paille, quoi, ils lui ont retiré sa paille. Et hipparu, ici c'est la combinaison encore une fois de deux verbes, hein, hipparu, hipparimasu,
C'est, en gros, c'est traîner comme ça, comme quelqu'un qui se fait traîner. Donc, ça peut être aussi tirer ou traîner. Mais en gros, voilà, ils ont, hop, tiré la paille du corps de l'épouvantail. C'est gore. Il n'y a pas de sang, heureusement. Et donc ensuite, ben, sorekara, donc après ça, à partir de là, Daiyon wo nawa de shibatte. On va déjà traduire ça. Donc après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Daiyon, ça c'est le lion. On voit que le lion, c'est le COD, puisqu'on a la particule wo. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait du lion? Nawa de shibatte. Nawa, ça c'est la manière dont ils l'ont fait, puisqu'on a la particule D pour le moyen. Donc au moyen de Nawa, c'est une corde. Et Shibatte, je pense que vous pouvez en déduire. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec une corde? Ils l'ont... Le verbe ici, c'est shibaru, pour sa forme dictionnaire. Hein. C'est... Ouais, c'est attaché, hein, bien sûr. C'est ficelé, attaché. Oh non, pas pendu, non. On a le pauvre. Ligoté, oui. Attaché, oui. J'avais même pas pensé qu'il pouvait le pendre. Non, ça reste une histoire pour enfants quand même. Hein. Mis en rôti, oui, d'accord. Mais non, ils l'ont attaché. Ils ont attaché le lion avec des cordes. Et ensuite, ori ni horikomimashita. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, encore une fois, on n'a pas les kanji, mais vu le contexte, j'en déduis que ori, c'est dans le sens une cage. Et ensuite, horikomu, c'est jeter dans... Donc, vu le contexte, je pense qu'ils l'ont jeté dans une cage. Scénario alternatif, oui, bah après, vous pouvez vous faire vos propres versions. Hein. Il n'y a pas qu'une version du conte, bien sûr. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Donc, ils l'ont jeté dans une cage. Saigoni, donc saigo, c'est le dernier. Saigoni, c'est en dernier, à la fin, pour finir. Sarutachi wa doroshi o torikakomimashita ga, kita no majo no kisu no sei de, te ga dasemasen. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, pour terminer, eh bien, Dorothy, c'est notre COD. Donc, ils ont fait quelque chose à Dorothy. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Torikakomimashita. Et le ga, ici, c'est pour dire mais. Donc, torikakomu, c'est encercler. Donc, se mettre autour d'eux. Donc, ils ont encerclé Dorothy. Mais, kita no majo no kisu. Vous vous rappelez, hein, kisu pour kiss, en anglais, c'est le baiser, le bisou. Donc, le baiser de la sorcière du Nord, no seide, c'est normalement, c'est plutôt dans le sens, c'est à cause de, c'est un peu la faute. En général, c'est plutôt négatif. Mais, enfin, là, c'est négatif pour les singes, mais c'est positif pour Dorothy. En gros, à cause du baiser de la sorcière du Nord, eh bien, te ga dasemasen. Ça, c'est pareil, c'est un peu une expression, vous pouvez la prendre telle qu'elle. C'est pour dire, en gros, ils ont pas réussi à mettre la main dessus, ils n'ont pas réussi à la toucher, ils n'ont pas du tout réussi à l'atteindre. Ça n'a pas marché, ouais, exactement. Ils n'ont rien pu faire. Et de base, pour ceux que ça intéresse, hein, peut-être plutôt les élèves N4, si vous êtes déjà dans le potentiel, le verbe de base, c'est, enfin l'expression de base, c'est te o dasu, qui veut dire donc mettre la main sur quelque chose, toucher quelque chose. Et là, c'est tout simplement sa forme potentielle. Donc, ils n'ont pas pu mettre la main dessus. Shikata naku, Doroshi o nishi no majo no tokoro e hakobimashita. Shikata naku. Alors là, c'est rigolo parce que du coup, on retrouve exactement l'expression qu'on avait avant
Vous vous rappelez, hein, shikata ga arimasen, on n'y peut rien, on peut rien y faire. Et bien là, c'est la même expression, mais du coup, c'est pour enchaîner. On peut même voir ça quasiment comme un adverbe, en fait, hein, sans avoir d'autres alternatives, ils peuvent rien faire d'autre. Eh bien, Doroshi o, encore une fois, Dorothy est notre COD. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'elle? Hakobimashita. Hakobu, c'est transporter. Donc, ils ont transporté Dorothy. Et où est-ce qu'ils l'ont transportée? Ici, on voit qu'on a la particule est pour la destination, enfin plutôt la direction, en direction de Tokoro, le lieu, de la sorcière de l'Ouest. Donc encore une fois, je vous incite à partir de la fin de la phrase. Donc ils ont transporté en direction de l'endroit du coup là où elle est, hein, bien sûr, du lieu de la sorcière de l'Ouest, eh bien ils ont transporté Dorothy. C'est pour ça que là vous la voyez dans les bras d'un singe, très moche. On va pas se le cacher, là je donne mon avis, je juge l'esthétique de ce singe et je le trouve très moche. Alors oui, il y a plein d'expressions en japonais avec la main, c'est vrai, il y en a quand même pas mal. On pourrait faire peut-être un jour un article ou une vidéo là-dessus, ça peut être une idée. Ok, est-ce que là-dessus il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît pas compris pendant que je bois un petit coup? Nous aussi on le trouve moche ce singe, ça me rassure. Après vous avez le droit de le trouver beau aussi, chacun ses goûts, hein, mais bon, toute objectivité, il est quand même fait un peu pour être moche. Et il y a Michiko qui demande où est-ce qu'on peut trouver ce genre de livre? L'histoire est facile à comprendre, c'est plus simple à lire quand c'est écrit en hiragana, surtout quand on débute. Écoute, alors celui-ci spécifiquement, je crois que je l'ai acheté sur nippongo.fr. Moi, c'est le site que je vous recommande, même si Watashi no seide, à cause de moi, il y a beaucoup de ruptures de stock. Sinon, si un jour tu as la possibilité de passer à Paris ou bien carrément au Japon, tu vas en trouver plein dans les book-off, donc c'est des librairies d'occasion. Et après en neuf, sinon potentiellement à Junko, pareil, librairie à Paris, mais tu peux commander en ligne. Je pense que sur Verasia aussi, il doit y en avoir. Et sinon après, Amazon Japon et Japon, librairie au Japon. Mais si tu es en France et que tu vises vraiment les petits prix, Nippongo c'est top. Quand tu peux en trouver, quand il n'y a pas de rupture de stock. Sinon après des fois si tu as un peu de bol, faut aussi surveiller Le Bon Coin et Vinted, tout ce qui est revente, ou même les groupes Facebook, hein. Des fois il y a des gens qui revendent un peu leurs petits livres, tout ça en japonais. Tout est en rupture chez Nippongo. Je suis désolée, c'est de ma faute, je pense. Je vais envoyer un petit message. Je vais lui envoyer un petit message pour lui demander justement s'il a prévu du stock, de refaire un peu de stock. C'est parce qu'il est roux. Ah bah non, je me permettrai pas de dire ça. Non, c'est vraiment parce que, je suis désolée, il a une sale tête et puis sa veste est juste ignoble, bien sûr. Oui, alors c'est sûr que quand tu commandes du Japon, ça peut faire mal aux frais de douane, hein, on est d'accord. On est d'accord, les frais de douane peuvent faire très mal. Après, les prix aussi sont assez délirants, hein, mais bon. Après, on peut tomber des fois sur des trucs sympas. Allez, je continue. Je continue. Et alors là, il faut que je me pousse parce qu'il y a un élément important. Voilà, ça, c'est un élément très important dans l'histoire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que Nishinoma-jo wa Doroshi o kokitsukatte hatarakamashita. Alors ici, on a un beau causatif pour les N4. Ça va vous plaire. Pour les débutants, mettez ça de côté. On reparlera de ça plus tard. Je vais pas vous gâcher la surprise du causatif. Ce serait dommage.
Alors, Nishi no Majo. Donc là, Nishi no Majo, c'est donc le thème de la phrase. Et qu'est-ce qu'elle fait, Nishi no Majo, donc la sorcière de l'Ouest? Doroshi o kokitsukatte. Kokitsukatte. Donc, kokitsukau. Ouais, voilà, la bonne traduction en français pour moi, ce serait exploiter. Exploiter quelqu'un. Et hatarakasemashita, c'est le verbe hataraku, hatarakimasu, travailler. Et ici, il est au causatif, ce qui veut dire qu'elle l'a fait travailler. Donc le causatif, c'est faire quelque chose à quelqu'un. En gros, elle a exploité Dorothy et elle l'a fait travailler. Je suis désolée, j'ai mon œil qui pleure. Tellement ça me rend triste cette histoire. Hontou wa Doroshi no gin no kutsu ga hoshii no desu ga, Kita no majo no kisu no chikara de chikayorenai no desu. Donc hontou c'est pour de vrai en fait, hein, le vrai dans cette histoire, en réalité, hein, c'est que Doroshi no gin no kutsu ga hoshii. Donc hoshii, ça vous le voyez dès le début en tout cas on en parle très vite dans Objectif Japon, c'est avoir envie d'un objet, avoir envie de quelque chose. Donc qu'est-ce qu'elle veut? En vérité, qu'est-ce qu'elle veut? Eh bien, Doroshi no gin no kutsu. Doroshi no gin no kutsu. Donc en vérité, la sorcière, elle désire les chaussures en argent de Dorothy. Le no desu, ici, c'est juste pour insister sur l'explication. Donc en vérité, elle désire les chaussures en argent de Dorothy. Ga, mais Kita no majo no kisu no chikara de, grâce à la force, chikara c'est la force, grâce à la force du baiser de la sorcière du Nord. Et vous avez vu, on a fait une phrase avec 3 no d'affilée. Or là, si vous êtes en plein dans la révision de la particule no, c'est parfait. Pour les grands débutants, on la voit dans la leçon 1 d'Objectif Japon. Donc grâce à la force du baiser de la sorcière du Nord, j'ai dit du Nord ou j'ai dit de l'Ouest tout à l'heure? Le Kita, c'est bien le Nord, hein, en tout cas. Nishi, c'est l'Ouest. Donc Kita, c'était la gentille sorcière. Donc la sorcière du Nord. Chikayorenai no desu. Ici, on a encore une fois une forme potentielle. Donc là, c'est top pour les N4 qui révisent ça. Et le verbe ici, c'est chikayoru, qui veut dire donc se rapprocher. S'approcher, quoi, tout simplement. Se rapprocher. Et donc, au potentiel négatif, ça veut dire qu'elle ne peut pas, elle n'y arrive pas. Elle ne peut pas se rapprocher de Dorothy à cause, eh bien, du baiser protecteur de la sorcière du Nord. Alors, si ça va trop vite pour vous, rassurez-vous, hein, le replay, il est toujours disponible pendant 15 jours sur Twitch, et ensuite, tout est mis sur YouTube. Donc, avec le replay, vous pourrez faire pause quand vous voulez. Là, j'avance quand même un petit peu, histoire que ça dure pas 2 heures. Je pense que ça va déjà durer une bonne heure et demie, parce qu'on n'a pas fini. On va essayer d'avancer un peu. Mais vous n'hésiterez pas à vous repasser le replay. Sokode, donc alors, Nishi no majo wa yuka ni bo o oku to mahou de kakushimashita. Donc alors, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait, Nishi no majo, la sorcière de l'Ouest? Yuka, c'est le sol. Yuka ni bo, un bâton. O oku, donc elle a posé un bâton. Et en posant un bâton, mahou de, au moyen de la magie, kakushimashita, elle l'a caché, elle l'a dissimulé. Donc c'est ce qu'on voit ici sur l'image, elle a caché un bâton, et comme par magie, enfin vraiment avec sa magie, elle l'a fait disparaître, elle l'a dissimulé, elle l'a caché. Soshite, et puis, Doroshi ga tsumazuite
転んだ拍子に脱げた靴をパッと奪い取ったのです。Alors là, le vocabulaire est un petit peu plus avancé, donc vraiment, je ne vous demande de rien retenir ici, hein, mais je vais le traduire pour vous aider à continuer l'histoire. Donc, Dorothy ga tsumazuite, elle a trébuché. Donc, Dorothy a trébuché. Et koronda, elle est tombée. Koronda hyoshi ni, vraiment au moment où elle a fait ça, pile au moment où Dorothy est tombée parce qu'elle avait trébuché, eh bien, nugeta kutsu, donc la chaussure qui s'est défaite en fait, hein, elle a perdu sa chaussure, et donc cette chaussure-là qui s'est défaite, elle l'a patto ubaitotta no desu. En gros, elle l'a volée, elle l'a récupérée, elle s'est saisie de cette chaussure. Donc, patto, ici, c'est une onomatopée, mais vous pouvez l'avoir comme un adverbe, hein, qui veut dire brusquement, rapidement, tout d'un coup. Et ubaitoru, c'est saisir, arracher un objet, comme ça. Hop, elle l'a chopé. J'avance un tout petit peu parce que vraiment il y a pas mal de textes encore à voir. Je trouve que, enfin, j'aurais peut-être dû finalement le couper en... Oh non! Oh, je sais pas si vous l'avez entendu. Elle miaule en dormant. T'as fait un cauchemar? Oh, trop mignonne. Oui, elle dormait. Oui, elle a miaulé en dormant. Trop belle. Du coup, oui, je vous disais, j'aurais dû couper le Magicien d'Oz en 4 parties. J'avais pas prévu qu'il était aussi long que ça, mais c'est vrai qu'en fait, il y a plus de texte que sur les autres contes qu'on a déjà fait. Donc, je vais avancer un petit peu. C'est à cause de la sorcière? Oui, ça lui a fait peur. Alors, je me pousse. Je me mets là, comme ça, vous pouvez bien voir l'image. Ici, c'est Dorothy qui parle, qui dit « Watashi no kutsu o kaeshite !» Donc, rends-moi ma chaussure. Watashi no kutsu, hein, ma chaussure. Kaeshite. Rends-la-moi. Rends-moi ma chaussure. Okotta Dorothy wa, donc Dorothy qui était en colère, hein, okoru, c'est se mettre en colère. Dorothy qui était en colère, eh bien, baketsu no mizu o, donc de l'eau, donc baketsu c'est un seau, l'eau qui était dans un seau, o majo ni zatto kakemashita. Mizu o kakeru, mizu o kakemasu, c'est verser de l'eau, comme ça, jeter de l'eau, enfin verser en fait, tout simplement, verser de l'eau sur quelque chose ou quelqu'un. Donc elle a versé de l'eau, et zatto, ça c'est une onomatopée qui représente le bruit de l'eau. Donc je pense qu'en français ce serait splash. Elle a versé l'eau du seau sur la sorcière en un grand splash. Ici, c'est la sorcière qui parle et qui dit « Ya! Karada ga tokeru !» Donc, karada, c'est le corps, on l'avait vu juste avant, et tokeru, c'est le verbe fondre, comme une glace qui fond. Donc là, ah, mon corps fond! Quelle horreur! Nishi no majo no karada wa sukkari mizu ni tokete kiete shimaimashita. Donc là, on décrit ce qui vient de se passer. Hein. Le corps de la sorcière de l'Ouest, qu'est-ce qu'il a fait? Sukkari mizu ni tokete kiete shimaimashita. Il a disparu, en fait. Hein. Kiete shimau, c'est totalement disparaître. En fondant, du coup, tokeru. Et sukkari, c'est pour dire totalement, complètement. Merci pour le clip. Avec les miaulements du chat, merci. Et ici, donc là, il y a des paroles encore après. Mais là, c'est des citoyens, c'est des gens. Donc, on va faire une voix normale. Hein. Nishi no warui majo taiji shite kureta. Donc, Nishi no warui majo, hein, la méchante sorcière de l'Ouest, o taiji shite kureta. Taiji suru, taiji shimasu, c'est terrasser, abattre.
Et ici, c'est la forme en te kureru qui veut dire être reconnaissant. Donc, vous avez abattu, vous avez exterminé, vous êtes débarrassé pour nous, hein, merci, de la méchante sorcière. Et donc, Nishi no kuni no hito tachi, les gens du pays de l'Ouest, wa o yorokobi desu. Ça, on le voit dans plein de contes différents. Hein. Yorokobi, c'est la joie. Oh, Yorokobi, c'est une grande joie. Donc, ils sont super contents. Les gens du pays de l'Ouest, ils sont super contents parce que on s'est débarrassé de la méchante sorcière. Minna de, comme tout à l'heure, hein, tous ensemble, minna de kakashi to kikori wo naoshite kuremashita. Et donc, tous ensemble, eh bien, ils ont réparé, hein, naosu, c'est réparer ou guérir, le bûcheron et l'épouvantail, parce que du coup, je pense qu'ils étaient dans un sale état, après s'être fait maltraiter. Voilà pour cette page. Je vous laisse encore 2-3 secondes, je bois un petit coup. Pendant que Nightbot vous spam, bien sûr. Ok, je continue alors. Je vais me mettre là. Et du coup, que va-t-il se passer maintenant que la sorcière est partie? On s'est débarrassé d'elle. Doroshi wa Nishi no Majo no kin no boushi de soratobu saru o yobi Emeraldo no miyako made minna o hakonde moraimashita. Alors la phrase est longue, mais en vérité, pour les N4 en tout cas, vous pourrez prendre le temps de bien la relire si jamais vous êtes capable de la comprendre. Donc, Doroshi wa Nishi no Majo no kin no boushi de. Donc, Dorothy, grâce au chapeau doré de la sorcière de l'Ouest, donc avec ça, hein, grâce à ça, au moyen de ça, Soratobu saru, donc les singes qui volent, les singes volants, au yobi, donc ça c'est yobimas, yobu, elle les appelle, et Emeraldo no miyako made, donc jusqu'à la cité d'émeraude, jusque-là, minna o hakonde moraimashita, et donc ils se sont fait transporter tous ensemble, hein, jusqu'à la cité d'émeraude. Donc c'est les singes, elle les a appelés et ils les ont transportés jusque-là. Tokoro ga, mais cependant, or, Ozu no mahou tsukai wa, le magicien d'Oz, hein, littéralement. Donc là, il leur dit Ashita, donc c'est la grosse tête, hein, du début. Ashita mata kuru ga yoi. Donc, demain, si vous revenez à nouveau, ce serait bien. Donc en gros, revenez demain, ce serait mieux. To iu no desu. Donc il a dit ça. Encore une fois, la forme en odes ici, c'est juste, ça se traduit pas en français, hein, c'est vraiment juste pour insister sur des explications. Lion ga okotte hoeru to. Donc le lion, il s'est énervé, hein, okoru, c'est le même que tout à l'heure. Donc il s'est énervé et hoeru, ici, je pense que c'est plutôt rugir, hein, pour un lion, puisque hoeru, ça peut être aboyer ou bien crier, hurler, mais un lion, ça rugit. Donc il a rugi parce qu'il s'est énervé. Et obieta Toto ga tsuitate o hikuri kaeshimashita. Donc Toto, c'est le petit chien de Dorothy. Obieta, ça vient du verbe obieru qui veut dire prendre peur, être apeuré, s'apeurer. Donc il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait, Toto, le petit chien? Tsuitate, ça c'est un paravent. C'est ça, hein, le paravent, tsuitate. O hikuri kaeshimashita, ça veut dire qu'il l'a renversé.
Hikkurikaesu, c'est renverser quelque chose, le mettre par terre, comme ça. Donc, il a eu peur à cause du rugissement et il a renversé un paravent. Soko ni wa, à cet endroit-là, Oji-san ga kakurete imashita. Oji-san, c'est donc un vieil homme, un vieillard. Ga kakurete imashita. Kakureru, c'est être caché, hein, il se cache. Donc, il y avait un vieillard qui était caché. Anata ga ozu datta no ne. Donc là, je ne sais pas quel personnage parle, peut-être Dorothy, peut-être un autre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui dit « Mais c'était vous, là, le magicien d'Oz. Enfin, c'était vous, Oz. N'est-ce pas? Hein ?» Et pendant ce temps-là, vous êtes tous en train de passer commande chez Nippongo à l'enfer. Ça se trouve, ce que je sais pas, c'est que ça se trouve, il a des commandes tous les mercredis. Franchement, il faudrait que je vais lui envoyer un message. Je vais voir si on peut faire peut-être quelque chose ensemble. Parce que je lui envoie tellement de clients et de mon côté, j'ai tellement d'élèves qui veulent s'équiper pour lire en japonais à la maison. Je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Ou Aurélie, si tu t'es motivée pour t'en occuper, ou alors on peut aussi envoyer Isabelle. Isabelle qui est la chargée de partenariat. On peut voir ça. On en reparlera en tout cas. Donc, on découvre que, eh bien en fait, c'était peut-être un petit papy. Magicien d'Oz, c'est pas du tout la grosse tête qu'on croyait. Donc on continue. Et alors là, c'est compliqué de rien cacher. Peut-être là, c'est le moins pire. Donc là, c'est le petit papy qui parle. Et donc, il parle jusque-là. Il a 1, 2, 3, 4, 5 lignes, colonnes. Voix de papy. Soda. Daga. Watashi wa tada no tejinashi nanda yo. Donc, soda, c'est cela. Daga, donc desu ga, c'est pareil, hein, c'est mais néanmoins. Watashi wa tada no tejinashi. Tejinashi, c'est un prestidigitateur. Et tada, c'est un simple, en fait. Je suis, mais je ne suis qu'un simple prestidigitateur. Nandayo, c'est juste pour insister sur ses propos. Donc, je vous informe que je suis juste un prestidigitateur, hein, c'est tout. Kimitachi wa kashikokute, yasashikute, yuki mo aru janai ka. Donc, kimitachi, kimi c'est toi, tu. Tati, c'est pour montrer qu'il y a un pluriel. Donc, encore une fois, je pense qu'il s'adresse à Dorothy et à son groupe. Donc, vous êtes kashikokute. Vous vous rappelez hein, les adjectifs en i pour les enchaîner dans la phrase. On enlève le i final et on rajoute kute. Donc là, vous pouvez deviner quel est l'adjectif de base. C'est kashikoi. Kashikoi. Je fais de mon mieux pour la voix du papy. Ganbarimasu. Donc, kashikokute, kashikoi, ça veut dire malin, intelligent, rusé. Voilà, quelqu'un qui est brillant un peu, qui est vif d'esprit. Donc, mais vous êtes malin en fait, vous êtes intelligent. Yasashikute, vous êtes gentil, vous êtes tendre, vous êtes doux, vous êtes bon. Yuki mo aru. Et vous avez du courage. Yuki, c'est du courage, donc vous avez aussi du courage. Et janaika, ça c'est très typique des Japonais. Nous en français, on le fait pas, enfin quasiment pas franchement. Mais les Japonais, ils adorent poser des questions au négatif, mais pas pour dire que c'est du négatif. Donc là, vraiment, allez, janaika, c'est... Mais n'avez-vous donc pas du courage? Sous-entendu, vous avez vraiment du courage. Donc en gros, il dit, vous êtes intelligent, vous êtes bon, et vous avez du courage, hein, n'est-ce pas? N'est-il pas? Plaît-il? C'est ça. Donc les Japonais le font énormément. Vous prêterez attention hein, vraiment dans les discussions courantes. Hein,
On entend beaucoup, par exemple, Injanaika, genre, ah, mais c'est trop bien, hein? Et du coup, c'est du négatif. Injanaika. C'est trop bien, hein, n'est-ce pas? En français, on dirait pas, n'est-ce pas bien? C'est bizarre. On dit pas trop ça en français. Demo, mais, doshitemo, oui, c'est ça. Doshitemo to iu nara, ah pardon, je t'ai reparti en narration. Pas du tout, c'est le papy qui parle. Sumimasen. Moichido, yomimasu. Demo, doshitemo to iu nara, negai wo kanaete yaro. Je crois qu'il a un peu évolué de voix entre le début et la fin, mais c'est parce qu'il est fatigué, ce papy. Donc, mais, doshitemo to iu nara, donc doshitemo, c'est coûte que coûte, hein, qu'importe, dans tous les cas, to iu nara, c'est un peu une expression, hein, c'est dans tous les cas, negai wo kanaete yaro, dans tous les cas, je vais exaucer vos rêves. Enfin, pas vos rêves, vos souhaits, vos vœux. Negai, c'est un vœu, un souhait. Et kanaeru, c'est exaucer. Donc, negai o kanaeru, hein, c'est exaucer un rêve. Un vœu, je vais y arriver. C'est exaucer un vœu. Et la forme en teiyaru, c'est le fait d'offrir quelque chose. Donc, voilà. Il va faire ça. Coûte que coûte, il va le faire. Il y a Roman qui dit, il a quand même fallu que j'obtienne mon GPT-5 cet été pour enfin comprendre un petit peu tes lives. Ben, c'est logique parce que quand je marque un live, enfin quand je marque un livre, une lecture est de niveau GPT-5, c'est sous-entendu que tu as déjà ton N5 en fait. Parce qu'il te faut vraiment la grammaire, etc. Si tu es à moins d'un N5, il va te manquer encore plein de points de grammaire pour comprendre des phrases basiques. À part des phrases vraiment simples avec thème ou complément des, voilà, ça reste encore assez limité. Et après, quand tu auras ton N4, peut-être l'année prochaine, là, tu comprendras encore beaucoup plus de choses. Ok, donc on en est là, on continue. Ose wa soyu to, donc ose en disant cela. Kakashi ni hari to pin no noumiso. Alors là, vous allez voir, en fait, les Japonais, pour éviter de répéter plein de fois le même verbe, ils mettent la particule, ensuite ils mettent une virgule. Donc tout ça, ça va s'apparenter au même verbe. Le verbe à la fin, c'est kuremashita, donc il leur a offert cela. Donc ose, en disant cela, il a offert Kakashi ni, là c'est le COI, il a offert à l'épouvantail. Qu'est-ce qu'il lui a offert? Hari, des aiguilles, to, pin, des épingles, no miso, donc une cervelle. Je vous rappelle, c'est ce qu'il voulait au tout début de l'histoire. Donc il a offert une cervelle d'épingles et d'aiguilles au Kakashi, à l'épouvantail. Kikori ni wa, au bûcheron, il lui a offert Ogakuzu no shinzo. Donc shinzo, c'est le cœur, dans le sens l'organe. Et ogakuzu, c'est de la sciure. Donc là, c'est vraiment pas un mot courant. Donc il a offert un cœur fait de sciure, donc de la sciure, de bois, au kikori, au bûcheron. Et rayon ni wa, et au lion, yuki ga waku nomimono o kuremashita. Et au lion, il lui a offert nomimono, ça c'est un mot important, c'est une boisson. Nomimono. Donc une boisson. Yuki ga waku. Yuki c'est le courage et yuki ga waku c'est le... Oh, qu'est-ce qu'il y a du tout? Oh non, cette fois elle est très très triste, pardon. Yuki ga waku, ça va aller, Tito. Bon, c'est un du sûrement, mais j'ai vraiment très très chaud. Yuki ga waku, waku ça veut dire jaillir, vraiment qui... je
je pense, débordant, hein, jaillissant de courage. Yuki ga waku nomimono o kuremashita. Donc, il lui a offert ça. Donc, c'est ce qu'on voit à gauche sur l'image, ici. Soshite, et puis, Doroshi o kikyu de tsurete kaete kureru koto ni narimashita. Et ensuite, donc, Doroshi, ici, le COD, ça va avec tsurete kaete kureru. Donc, tsureru, c'est emmener quelqu'un, et kaeru, c'est ramener, enfin rentrer à la maison. Donc, en gros, ici, c'est pour la raccompagner chez elle. Au moyen de kikyu, c'est le ballon. Vous vous rappelez, hein, elle est arrivée en tornade. Mais après, ils repartent en ballon. C'est ça, c'est à ce moment-là de l'histoire qu'il y a un ballon. Donc, kikyu de tsurete kaete kureru koto ni narimashita. En gros, ici, la forme en koto ni narimashita, ça veut dire que ça s'est fait comme ça. Donc ensuite, c'est arrivé le fait qu'il la raccompagne en ballon. Je regarde s'il y a des questions. En attendant, je bois un petit coup. N'hésitez pas à relire tout ça. Ah bah super, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont l'objectif du N4 en décembre 2024, c'est trop bien. Ça te laisse pas mal de temps, c'est nickel. Mon niveau actuel, alors j'ai validé le JLPT2 il y a quelques années, mais après mon niveau actuel, ça fait bien longtemps que je ne cherche plus à l'évaluer, hein, vu que je fais du japonais tous les jours. Mais en tout cas, le JLPT que j'ai validé, c'est le N2. J'ai toujours eu la flemme de passer le N1, parce que j'en vois pas l'intérêt, j'ai pas d'intérêt personnel, mon rêve ça a toujours été le N2. Oui, en ballon dans le sens en montgolfière, oui. Le replay sera le bienvenu pour digérer tout ça. On est d'accord, y a pas de souci. Ok, et ben je continue alors. Voilà, on le voit, le ballon il est ici, en bas à droite. Hop, je vais me mettre là. Là, il y a plein de personnages, vous voyez. Elle, on l'a pas trop vue encore. Ah, tout est calculé pour le passer après avoir fini la formation N4. Bah oui, du coup, t'es pile bien niveau timing, là. Si c'est l'année prochaine, c'est top. Super. Alors, bah justement, on attaque vers en direction du N4. Tokoro ga. Donc, cependant, mais kikyu ga tobidatou to shita toki, Toto ga nigedashita no desu. Mata nigeda. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Toto, le petit chien? Donc, mais cependant, kikyu ga tobidatou to shita toki. Donc, la forme ici en dato to shita toki, c'est il était sur le point de faire ça. Donc, tobi, ici, vous reconnaissez encore une fois le tobu. Et puis, tobita, je vais y arriver. Tobitato, c'est la forme volitive de tobitatsu, qui veut dire s'envoler. C'est vraiment commencer à partir en l'air, quoi. À partir dans le ciel. Donc, au moment où le ballon était sur le point de partir, de s'envoler, Toto ga nigedashita no desu. Toto, le chien, il est parti en fait. Nigedasu, il s'est enfui. Il est parti. Toto oikake, donc là c'est exactement le début de l'histoire, avec Dorothy qui va poursuivre le chien, qui part à sa poursuite. Doroshi wa nori okurete shimaimashita. Donc là, c'est parfait pour le N4, justement, puisqu'on a la forme en te shimaimashita qui exprime le regret, ou bien le fait d'avoir totalement fait quelque chose. On peut deviner les deux verbes combinés ensemble. On a nori
qui vient de norimasu, monter dans un véhicule. Et on a okuremasu, qui veut dire être en retard. Donc, nori okurete, nori okureru, c'est être en retard pour prendre la montgolfière. Puisque du coup, elle était sur le point de partir. Et au bout d'un moment, elle est partie. Donc, Dorothy s'est mise en retard. Sokode, alors, Minami no yoi majo ni. Donc, la gentille sorcière du sud, c'est elle, en haut à droite. Donc, la gentille sorcière du sud, ni kaeru houhou o kiki ni ikimashita. Ça, encore une fois, on l'avait déjà vu dans le conte précédemment. Kaeru, pour rentrer chez soi. Houhou, un moyen, une méthode. Donc, kaeru houhou o kiki ni ikimashita. Elle est allée demander un moyen de rentrer. Et à qui elle l'a demandé? À la sorcière du sud. Pam, 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 comme ça. Ça, je pense que du coup, c'est la sorcière du sud qui lui répond. Donc la sorcière lui dit Gin no kutsu wa mahou no kutsu yo. Doko e demo tsurete itte kureru wa. Je pense qu'elle est très douce comme ça. La sorcière, elle a l'air sympa. Donc, Gin no kutsu, nos fameuses chaussures d'argent. Wa mahou no kutsu yo. Donc, je t'informe que ce sont des chaussures magiques. Ce sont des chaussures dotées de magie. Doko e demo, donc n'importe où, dans n'importe quelle direction, puisqu'ici on a le e de la direction. Tsurete ite kureru wa. Elles peuvent t'emmener n'importe où. Et le wa à la fin, c'est la particule qui marque un discours féminin. C'est le yo en fait, mais version féminin. Donc en gros, je t'informe de ça, mais c'est assez doux. Dorothy wa daisuki na nakama tachi o dakishimete owakare o shimashita. Donc Dorothy, qu'est-ce qu'elle a fait? Daisuki na nakama tachi. Nakama, ce sont des compagnons, tachi avec le pluriel. Donc ces compagnons daisuki, adorés, qu'elle adore. Je pense que vous reconnaissez ici cet adjectif. On le voit au niveau grand débutant, daisuki. Donc, ses compagnons adorés, qu'est-ce qu'elle a fait? Dakishimete. Et là, on a tous la chanson de Senseiya en tête, n'est-ce pas? Dakishimete. Kokoro no kosumo. Donc, dakishimeru, c'est prendre dans ses bras, c'est enlacer. Donc, elle les a pris dans ses bras et owakare o shimashita. Wakare, on reconnaît ici la notion de séparation. Donc, en gros, elle a fait ses adieux, quoi. Minna, arigato! Donc, tout le monde, merci! Merci tout le monde. Ici, je vous rappelle, ça c'est une version plutôt familière. Si vous deviez remercier un groupe de personnes au Japon de manière polie, vous diriez plutôt Minasan, arigatou gozaimashita. Donc, minasan, vous tous, merci beaucoup. Si vous enlevez le gozaimasu ou gozaimashita, arigato tout court, c'est vraiment familier. Donc, vous n'utilisez pas ça dans les boutiques, par exemple. Quand vous remerciez quelqu'un dans un restaurant ou un magasin, vous dites bien arigato gozaimasu ou gozaimashita. Ça n'a pas trop d'importance la différence entre les deux, mais vous mettez bien gozaimasu pour la politesse, s'il vous plaît. Voilà pour cette page. On arrive bientôt au bout, puisque je crois que c'est... Ouais, on arrive déjà à la dernière page. Ça y est, la 44, c'est la dernière. Donc je vous laisse relire un petit coup pendant que j'essuie mes larmes par cette émotion qui me prend là sur ces, sur ces adieux déchirants, bien sûr. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Parce que là, déjà que mon week-end était un peu compliqué. Voilà pour cette page. Et bien écoutez, si tout va bien, on passe à la dernière
la dernière page, dernière slide, avec ces retrouvailles magnifiques que vous pouvez voir sur l'image. Ici, donc, on a la conclusion de l'histoire qui est Doroshi wa Toto daki. Gin no kutsu o 3 kai uchinarashimashita. Donc, Dorothy, qu'est-ce qu'elle a fait avec Toto? Daku, elle l'a pris dans ses bras. Hein. Et Gin no kutsu o, les chaussures d'argent. 3 kai, 3 fois, ici c'est le compteur des fois, 5 kai uchi narashimashita, elle les a fait avec ses talons, elle les a fait taper quoi, retentir, clang clang clang. Elle les a tapés 3 fois pour que ça fasse du bruit. Et bienvenue Nexus, bienvenue à toi, merci pour le follow. Ouais, elle les a fait claquer ou en tout cas elle les a fait résonner. Kansas no watashi no ie. Donc en direction de ma maison au Kansas. Elle demande aux chaussures de l'emmener là-bas. Sono totan. Donc là, la forme en totan, elle doit être classée en GLPT 2, quelque chose comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé de retenir ça tout de suite. Ça va pas forcément changer la face de votre japonais. Mais en gros, sono totan, c'est à ce moment-là, pile, vraiment pile poil à ce moment-là. Doroshi wa sora ni maiagari. Elle s'est élevée dans le ciel. Et kaze o kitte. Alors là, je pense qu'on a une expression similaire en français. Parce que là, en japonais, c'est couper le vent. En français, on dit fendre le vent. Vraiment, quand on fait comme ça, on fend le vent. Puisque du coup, elle s'est élevée dans les airs et ensuite tonde ikimashita. Et donc, elle est partie en volant, en fendant le vent. À toute vitesse. Et soshite, donc ensuite, Kansas no ie no soba ni nagedasareta no desu. Et donc, elle a été déposée, enfin, elle a été jetée, parce que là, ça vient de nageru, jeter. Elle a été jetée, donc je pense que c'était un peu violent, à proximité de sa maison dans le Kansas. Soba, je vous rappelle à chaque fois, mais ici, c'est pas les pâtes, c'est pas les soba. Soba, ici, c'est dans le sens aux côtés de sa maison. Tadaima! Donc, tadaima, ça, c'est une expression super importante, bien sûr, c'est pour dire « je suis rentrée, je suis à la maison ». Doroshi wa sou sakebu to, oba-san to oji-san no mune ni tobikonde itta no deshita. Et c'est la dernière phrase de notre histoire. Donc, Doroshi wa sou sakebu to, sakebu c'est crier. Donc, en criant cela, oba-san, sa tante, to oji-san, son oncle. Encore une fois, je vous le rappelle, il n'y a pas d'allongement, c'est pas le grand-père et la grand-mère. Donc, avec sa tante et son oncle, no muneni, donc mune c'est la poitrine, elle l'aura en gros sauté, on dirait sauté dans les bras plutôt en français, mais ici c'est vraiment, elle l'aura sauté comme ça, hop, pour les enlacer. Elle l'aura sauté à la poitrine pour les enlacer. Et donc, tobikomu, c'est se jeter dessus. Elle l'aura sauté dessus. Voilà, pour les enlacer. Et sur ce, eh bien, nous avons terminé. Otsukare-sama desu. Bravo à tous. Je reviens en grand vers vous. Otsukare-sama, bravo si vous êtes restés jusqu'au bout de l'histoire. Je pense que c'était vraiment notre conte le plus long. Je crois qu'il nous a pris quand même pas mal de temps. Donc n'hésitez pas à vous repasser le replay plusieurs fois, faire pause, etc., prendre des notes. C'est vous qui vous le faites à votre sauce. C'est pas une course. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Donc voilà, prenez
comme il enfin, comme ça vous convient, quoi, tout simplement. Et oui, j'avoue que j'étais plus concentrée au début, c'est totalement normal, hein, alors après 1h30, là, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, 1h30 de concentration sur un truc compliqué, c'est quand même beaucoup. Donc moi, ce que je vous recommande, si vous le pouvez, c'est de vous faire peut-être des petites tranches, je sais pas, de 20 ou 30 minutes. Vous n'êtes pas obligé de tout décortiquer comme moi, hein, vous pouvez juste noter les mots qui vous intéressent. Vous faites ça pendant 30 minutes, et vous voyez, une partie comme ça, vous la coupez en 3 fois, c'est déjà très très bien. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous procurer des petits bouquins pour lire en japonais et progresser depuis chez vous si vous en avez envie.